L'Académie de la réussite totale de Douala a pris son envol ce jeudi 10 avril à Bano Palace avec les engagés du FIAD. C'était sous l'orchestration du coach Estelle Ezaoué, entrepreneur. L'interprétation de l'hymne national effectuée par le coach Mireille Mboyo, community manager, et la reprise du credo par le coach Alès Le Grand Tala, agent commercial, ont ouvert officiellement la séance. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health. À leur suite, un chaleureux mot de bienvenue a été décrété par le coach Aïssatou Mbouba, consultante en sécurité sociale, pour dire merci aux participants pour leur présence. Merveilleuse créature de Dieu, VIP of God, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Merci encore une fois de plus. Merci au camp PM qui ne ménage aucun effort pour toujours nous faire avancer au sommet chaque jour. Sinon, pourquoi cette transition? Asseyez-vous confortablement. Très bien. Pour que les choses qui ont commencé à changer commencent à changer aujourd'hui et tout de suite même. Je vous remercie. La première exhortation sur l'entrepreneuriat faite par le coach Pascaline Diane Chouendem, communicatrice, retrace son parcours inspirant entrepreneurial. Mon propre cas, en fait, c'est que quand je débute mon affaire, je travaillais quelque part et je n'avais pas de moyen pour créer une entreprise. C'est que j'ai fait, j'ai commencé par marcher moi-même et puis quand je marchais et que mon boss, quand je me dis, bah, je faisais de la prospection, hein, je marchais de bureau en bureau. Donc, quand on arrivait et que lui disait « ceci ne m'intéresse pas », moi, je cherchais le moyen de pouvoir récupérer ce marché. Parce que pour moi, c'était que ce marché, c'est un marché de perdu. Et là, je l'ai commencé comme ça. Je n'avais pas de... J'avais rien. J'avais pas de papier. J'avais rien. Et j'ai essayé de leur dire que je peux faire votre travail, mais à condition que vous me fassiez confiance. Vous me donnez, je vais le faire, je vais suivre jusqu'au bout. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Tout marchait, tout allait bien. Pour le coach Patience Mollet-Loubet, ingénieur en génie civil, les compétences académiques sont une base indispensable, mais jamais la finalité. Bien que très loin des préoccupations liées à l'emploi, les compétences académiques permettent quand même d'apprendre, par exemple, à lire, à écrire, à compter, à parler, au moins une langue internationale, mais aussi d'acquérir un certain niveau académique. Et ça, c'est très important. Mais il faudra quelque chose qui leur permette d'acquérir des compétences techniques, personnelles, humaines et relationnelles. Donc, ce que je voudrais dire, c'est vraiment d'exhorter nous tous, chacun de nous, peut-être même dans nos familles, à encourager des enfants qui sont plus techniques, qui préfèrent faire peut-être des choses avec la main, aller à plomberie, aller dans les ateliers, de pouvoir vraiment faire aussi les études académiques. Parce que ça aide, là où on travaille, à être plus respecté. Les pensées joyeuses sauvent des foyers. C'est le message principal délivré par le coach Malam Pekam Joum, ingénieur dans l'exhortation sur le bonheur conjugal. Nos pensées sont en fait des graines. Si nous plantons des pensées joyeuses, nous récolterons une atmosphère de joie, d'amour et de complicité au sein de notre couple. Les pensées joyeuses sont un puissant levier pour renforcer le bonheur conjugal. Elles nous permettent de voir notre partenaire sous un jour nouveau, de surmonter les défis avec sérénité et de créer un environnement harmonieux. Je nous encourage donc à appliquer ce principe dans notre vie quotidienne et à observer les changements positifs qui en découleront. Cette série d'exhortations percutantes sera arrosée par un Big Show Time dont voici un extrait. Cette belle transition a été le boulevard ouvert pour les invités de suivre l'exhortation sur la thérapie de l'eau avec le coach et ingénieur en génie civil Wilfried Zambou. Wilfried doit s'atteler à apprendre à boire
Et comment boire de l'eau? Nous devons commencer par prendre demi-verre d'eau tous les 2 heures pendant 2 semaines. Nous commençons comme ça parce que nous n'avons pas cette culture de boire de l'eau. Le corps, en fait, lui n'est pas habitué. Il faut commencer un peu. Il faut lui donner d'abord des lignes, il faut qu'il s'habitue. La visée finale, c'est de pouvoir boire 1 verre d'eau chaque heure. Donc je nous exhorte à boire l'eau et savoir boire l'eau. Place ensuite au coach Rodolphe Ekam, instituteur, pour inciter à la générosité. Privilégiés de Dieu, soyons généreux, pratiquons la générosité en tout lieu, selon notre cœur. À la conclusion des enseignements, une bonne dose de programmation sous la direction du coach Philémon Tala, gestionnaire comptable, suivi du partage d'un cocktail spécial pour fêter le lancement de ces rendez-vous de l'excellence. Ah!